Cette conférence de presse intervient dans le contexte de la situation caractérisée par des violations graves et répétées en Gambie. Mais avant de livrer ma présentation, je commencerai d'abord par donner la parole aux membres du groupe de rappeurs gambiens Kida Ace ici présents, qui vont certainement présenter un exposé en Wolof, s'il y a lieu peut-être de le résumer en français et en anglais. Ensuite, je ferai un exposé également exhaustif sur la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Gambie. Avant de donner la parole aux journalistes, je vais donner la parole à la représentation de l'article 19 qui a bien voulu répondre à notre invitation et qui est notre partenaire avec qui nous avons travaillé sur la Gambie, avec qui nous avons organisé des activités conjointes durant les précédentes sessions de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples en Gambie. Donc nous cheminons depuis de longues années et nous continuons le combat à côté de tous les Africains et de tous les démocrates du monde aujourd'hui qui se battent. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole à nos amis qui vont ouvrir cette conférence de presse par un exposé. You have the floor. Thank you very much. Yàlla def na nag biir Gambie bokk naa si artistes yu gën a nit ñi gën a ràññee si biir loolu noonu am naa fa lu bëri moo fa taxawal si wàllu mouvement ne hip hop bi foofu noonu taxawal naa fa benn mouvement bu tuddati Cypher bu nga xamante ne moom dañ daan organiser ay show chaque weer show yoo xamante ne dañ koy def si mbedd bi free of charge pour ndaw yi parce que ndaw yi ñoo amee réew mi rek te dañ gis ne Gambie ndaw yi dañ war a am fu ñu mën a wanee seen talent bokkoon na si lu tax ñu créé mouvement boobu noonu bu tuddati Cypher si biir loolu tamit ñu organise ay rap competition boo xamante ne dañoo mën a jox ndaw yi tamit encouragement jox leen xaalis ak ay gagnement si Kowin daaw moo ne woon ñaareelu édition bi waaye bu ma nekkee artiste ma gis ne man lu ma war as an artiste wala lu ma war comme gannaaw ma nekkee hip hop artiste mooy bokk na si mooy ma taxawal askan bi te artiste bu ne yaakaar naa ne nit ñi am na yaakaar bu rëy si yow mi artiste bi loolu moo waraloon bu yàgg si gannaaw ma génnee benn wéy bu tudda ku bokk si gétt gi ku bokk si gétt gi naan si meew mi ku nekk si dëkk bi war ngaa am baat si réew mi dama toog bu baax a baax gestu xoolaat si bopp bu baax gis ne représenté naa Gambie si international festival bu am fii Sénégal ñetti at yu teglante ma gis ne amoon na ay jamono dama naan kaas si luy xew si yeneen réew yi exemple Boko Haram bu gars yi jàppee xale yi fële biir Nigeria génnewoon naa benn wéy pour Boko Haram call bring back our girls ñu teg ko àdduna bi yëpp BBC ak àdduna bi yëpp léegi ma toog xoolaat sama bopp ma ne man su dee mën naa toog di wax loo xamante ne mooy xew si yeneen réew yi ba pare ma bàyyi lu nekk suma dëggal kon dama gis ne loolu jikko naa fexal si laa toogaat bu baax a baax parce que tamit yàgg naa kasal public bi waaye lu ma ko defee si bii ana musuma ko def parce que lu ma ko defee si wéy bi muy ku bokk si gétt gi dama jaar si lu nga xamante ne mooy dëgg te ndëgguma si dara laa xamante dara yàgg naa kaasal public bi si wàllum société bi yàgg naa kaas dund bu métti gi yàgg naa kaas comme lu mel ni benn wéy bu tuddaat il faut ñu dem yàgg naa kaas lu tax booy ak jeunesse yi di dem yoon yi gannaaw bi nga xamante ne mooy yooni dëgg bi di dee si yoon bi pour bugg a dem Europe yàgg naa see wax te yàgg naa wax lu waral loolu noonu ma toog nag ne comme ne nii waxtu dafa jot pour am loo xamante ne moom la ñu taxaw
pour wax luy xew si biir dëkk bi ma jël wéy bi xaaj ko ay xaaj bokk na si mooy freedom of speech mooy ñëpp xam nañ dëkk bi mu mel biir Gambia pour wax loo xamante ne moo nekk sa xel wala wax lu nekk sa mind wala nga wax loo xamante ne dafa jëm si against government bi wala dama wax government bi rek waaye système bi si boppam parce que système bi dafa moo gën a yaatu government bi parce que government bi moo implement système boo xam ne moo indi daal atmosphere of ragal nga xamante ne duñ am sañ-sañ sax pour taxaw wax xam nga te xam ne ne diine lu ko sampa dëgg la waaye suñ demee ba imam boo xamante ne ku mel ni bu bëri ñoo xamante ne teewoon neen leen because of dañ wax dëgg ak ay artistes am na journalistes yu bëri yoo xamante ne dañ daw réew mi because of ne dafa am lu gars yi bind si journal yi loo xamante ne dafa xala critique government bi après tamit wax naa si li nga xamante ne mooy corruption bi parce que gis ne ne corruption bi solo nañu trop wax naa si li nga xamante ne mooy social injustice nag bëri na bu baax a baax soo xoolee bëri na ñoo xamante ne dañ laa téye doo xam fan leen din sa gars yi te constitution bi lu wax mooy nit ki soo ko téye lu ëpp 72 hours da nga ko war a bàyyi nga may ko bail waaye am na ñoo xamante ne dina laa téye doo xam fan la gars yi nekk journaliste am na bëri na ñoo xamante ne tamit xam nga loolu dal na leen si wàllu social injustice ak yeneen yoo xamante ne suñ ko naree explain fii duñ fi jógee ma xool tamit ne exemple xaalis réew mi xaalis bu ñoo pasaree si réew mi si government bi xaalis yi waa dëkk bi la ñu gis ne léegi dinañ organise ay ceeb noonu lañ ko mën a ooyee ay ceeb di noos di pasare xaalis di ko mayee di ko sànni fekk am na lu bëri loo xamante ne askan bi soxla nañ ko si wàllu dund si wàllu infrastructure ak lu bëri loo xamante ne daal askan bi soxla nañ ko ñu xool tamit ne mu ñëwaat si beneen côté muy wàllu musique scene Gambia bi parce que man si laa bokk si musique scene Gambia bi laa bokk ma gis ne musique scene bi néew di avancé te lu bokk si loolu noonu mooy njiitu réew mi di jël artistes yoo xamante ne ay international artistes leen su gars yi ñëwee si réew mi mu leen a may ay millions di leen may ay oto di leen may ay xaalis bu bëri fekk doomi réew mi ak artistes réew mi ñu fa toog te amul loolu noonu ak am ñoo xamante ne ñu ngi sonna te amul lu ñoo lekkee amul lu ñoo reeree amul lu ñoo dundee mu jël xaalis boobu di ko mayee so loolu tamit bokk na si lu ma wax si wéy bi nga xamante ne mooy ku bokk si gétt gi lu ma taxaw na jóg nag dara taxut ma def wéy bi lu dut taxawal askan bi parce que waa Gambie ñoom seen boppa lu ma wax si wéy bi yëpp nekk na loo xamante ne mu ngi nekkoon seen xol waaye kenn ñemul koo wax moo taxit wéy bi mu génnee yàlla def si mu am buzz boo xamante ne balaa ñaari fan 30,000 people déglu nañ ko si internet bi ba fu mu ne ni ñu ngi wax ne wéy bi lu mu am si ñu ko déglu amul benn wéy bu tolloo noonu si history musique yi Gambie kon loolu ma di ko sant yàlla bu baax a baax waaye loolu lu ko waral mooy nit ñi dafa am loo xamante ne moo nekk seen xol yi te mënuñ koy wax man ma taxaw waxal leen ko te loolu moo taxoon ma def wéy bi nga xamante ne ku bokk si gétt gi tamit di gërëm tamit ñu fi toogaat once again man suma mission nag du dara lu dul kaasal lu nga xamante ne mooy waa Gambie wax loo xamante ne moo nekk seen xel wax lu nekk seen xol parce que neexul ba neex nga nekk sa biir dëkk te doo mun a wax lu nekk sa xel doo mun a wax lu nekk sa mind te nga bokk si réew mi même soo neewul Gambien te nga nekk biir réew yi Gambie sax yaakaar naa ne war ngaa mën a am baat si réew mi bu ma defee wéy bi Dakar laa ko arrêté ma dugal ko bu ma ko dugalee si laa dem Gambie bala ma àgg a Gambie fekk wéy bi yàlla def na law na comme safara buy taal mu law ma dem Gambie bu ma àggee Gambie nag dama dem laaxu parce que xam naa situation ni Gambie xam naa nu fa demee si laa dem bu ma àggee nag si leen nekk di oo sama jabar mooy ñu tudda NIA mooy National Intelligence Agency mooy secret police agency bi biir Gambie ñu doon oo suma waa management ak ñoo xamante ne jege nañ ma di oo suma jabar di ko traité di ko naan ana sa jëkkër fu mu nekk wax xamal ne moom pare na Gambie yow foo nekk si laa liggéey suma jabar mu jógee si kër gi ma ut fu ma ko laax pour mu mun a nekk si jàmm si laa tamit liggéeyante yoon pour ñu jógee biir Gambia pour mun a ñëw Sénégal fii nii toog fii nii lu waral loolu tamit dama yaakaar naa ne su ma neexoon mun naa toog Gambie lu xew mu xew waaye artiste la te nit ñi yaakaar neen ma te dama yaakaar ne ma nekk si environnement boo xamante ne fu dinaa fa mën a am suma jàmm pour continuer suma mission bi nga xamante ne moom la nit ñi soxla pour ma continuer mooy pour ma waxal waa réew mi waaye koo xamante ne téye nañ ko noxa nañ ko ba mu bëgg a dee ba tëj gémmiñam bi ba làmmiñam du barkeewaat wala koo xamante ne laaxa nañ ko kooku du dootoo mën a waxaat
loolu moo taxoon ma jógee Sénégal loolu moo tax ma jógee Gambia pour ñëw Sénégal pour mun a nekk si peaceful environment ma continuer suma mission bi ba yàlla def nag ma mën a delluwaat Gambia. Good evening, everybody. The Secretary General of RADO, the United Nations High Commissioner, Article 19, and everybody that's in the house. Saying hello to my fellow rappers in the building. I see Simon in here, who is a very influential activist. The main reason for this press conference is to shed more light on the situation for my beloved country, which is the Gambia. The situation which led to me and my family and my management to escape the Gambia to seek refuge here in Senegal. Simply because I chose to stand up and speak for my country. I chose to stand up and speak for the rights of the normal Gambian. I would like to first introduce myself as an artist. My name is Ali Cham, aka Killer Ace. Killer Ace stands for Killer on the Mic, Ace in Rap. I am a Gambian rapper and an activist. Since beginning my career, it's always been my mission to speak up for my people. It's always been a mission for me to speak up for the whole entire Gambian population concerning the issues that's happening, from the poverty to the freedom of speech to situations like the Blackway situation where brothers are losing their lives in Europe. So it's been my main ambition as an artist to represent and speak up for my person. But until recently, I felt that enough is enough, and it's about time that somebody actually speaks on the real situations in the Gambia, situations such as the lack of freedom of speech, the social injustice, police brutality, and so much other things that are going on in the Gambia. That's why I came out with a song called Kuboka Segetegi, Nancy Melmi, which is a song that is meant to represent the people and speak out against main key subjects such as freedom of speech. As we all know, in my beloved country, freedom of speech is limited. So I decided that it's about time that somebody represents the Gambian people and speak up what's in their hearts. A song that actually brought hope back to the Gambian people, gave courage to the Gambian people, and is giving people hope that this is their country, and Gambians as whole should have the right to actually speak what's on their mind and should be free to have freedom of expression, etc. ñaari fukki ak benn at ak benn fan bu Yaya Jammeh nekk ci pouvoir musul am alternance. Loolu dafa wone rek que Gambie amul démocratie, Gambie amul état de droit. Loolu nag bu ñu ci passé damay jokk kaddu gi aussi sama naataango ñi nga xam ne mooy article 19. Je vais donc donner la parole à la délégation de article 19 avant de présenter rapidement ma communication et laisser les journalistes poser des questions. Donc, madame, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur Mboy. Merci beaucoup à toute l'assistance venue pour cette conférence de presse pour la célébration des 21 ans de l'arrivée au pouvoir du président Yaya Jammeh. 21 ans qu'il est au pouvoir et un jour, et il n'y a rien à célébrer à part des victimes, à part des morts, à part des disparitions, à part des gens qui ont été torturés, que ce soit des journalistes, que ce soit des jeunes, que ce soit des imams, comme il l'a dit, que ce soit des vieux, toute personne qui a eu à se prononcer ou tout simplement donner un avis divergent ou suspecté d'être contre le régime est soumis à la répression du régime de Yaya Jammeh. La préoccupation d'article 19 en tant qu'organisation qui travaille sur la liberté d'expression est que, comme il l'a dit, personne ne peut s'exprimer en Gambie. Tout ce qu'on dit peut être pris ou fait contre vous, que ce soit subversif ou que le régime juge que vous êtes contre le régime et vous êtes soumis à la répression, à des arrestations arbitraires, au-delà des 72 heures, à une disparition forcée. Vous êtes arrêté chez vous par des hommes sans mandat. Au-delà de toute procédure légale, vous disparaissez et personne ne vient vous chercher. Et votre famille même n'ose pas faire de déclarations publiques, n'ose pas ouvertement s'en prendre au gouvernement ou aux forces de l'ordre de peur de la répression. Vous êtes arrêté, vos droits sont complètement déniés, mais votre famille va essayer de faire profil bas pour essayer juste de vous faire libérer et de ne pas faire de vagues. On est vraiment dans un système où on ne comprend rien. Les gens ont leur droit à bafouer, mais ne réclament pas de droits. Ils veulent juste avoir la paix, ils veulent juste ne pas se faire voir comme quelqu'un
qui est subversif ou quelqu'un qui est contre le régime. On a des cas de journalistes qui sont ici ou bien beaucoup, qui n'ont même pas écrit qui ont écrit que la vérité, qui n'ont pas dit de choses contre le gouvernement, qui ont écrit des faits sur des faits de société et qui ont été arrêtés, détenus, avec des procès qui peuvent durer 10 mois. Des journalistes ont été arrêtés en janvier 2014 et le procès est allé jusqu'en novembre 2014 parce qu'ils avaient écrit que des jeunes du parti du président ont fait défection pour aller rallier l'opposition. Ils ont publié le lendemain un démenti du parti, mais pourtant ils ont eu un procès de 10 mois. On ne comprend pas, c'est vraiment au-delà de toute procédure légale. Le système judiciaire est contrôlé par le pouvoir. Le juge de la Cour suprême est nommé par le président. Dans une cérémonie, il ne s'en cache pas, il donne des ordres. Ce juge-là, il est arrivé, c'est un Pakistanais tout dernièrement, qui a quitté le pays et qui, depuis le Pakistan, a admis qu'il a fui parce qu'il était en opposition avec Yahya Jammeh et que beaucoup des cas qui ont fait appel à la Cour suprême, la Cour d'appel et puis le jugement à la Cour suprême, ils ont acquitté ces gens-là, ils ont cassé le jugement et puis il a été puni pour ça et donc il a été obligé de fuir. Un juge pakistanais, un très grand juge qui a admis cela publiquement à l'international, vous donne le niveau de répression et le contrôle du pouvoir judiciaire par le président. Comme je disais, nul n'est à l'abri. Des journalistes, la répression aveugle, des gens qui ont été impliqués dans le coup d'État du 30 décembre. Ces personnes-là, certaines personnes ont été tuées, d'autres personnes ont pu fuir le pays. Mais pour vous dire, la répression ne s'arrête pas là. Les gens ont du mal à s'engager, les gens ne disent rien contre le régime parce que la répression ne s'arrête pas à vous. Leurs familles ont été arrêtées. La maman d'une des personnes impliquées dans le coup d'État de 64 ans et son père de 67 ans sont arrêtés depuis janvier 2015 parce que leur fils était impliqué dans la tentative. Si on n'arrive pas à vous avoir, on aura toujours votre famille. Ça vous donne le niveau de répression et le niveau où personne ne va se prononcer parce qu'on peut prendre le risque de parler, nous. Mais si votre père peut être arrêté ou torturé pour ce que vous avez dit, si votre mère peut l'être, si votre frère peut l'être, comme il a dit. Lui, il a sorti une chanson. Sa femme a été appelée, son manager, tout le monde. Et il n'était pas obligé de fuir tout seul, il a été obligé de fuir avec une partie de son équipe. Voilà. Les tortures. Les forces de l'ordre vous arrêtent au-delà et en toute impunité. Ils vous arrêtent pour quel motif, on ne sait pas. Ils peuvent arriver, fermer une radio, Teranga FM, pour aucun motif, aucun ordre judiciaire, et il n'y a pas de répercussion. Il y a une Impunity Act en Gambie qui fait que les forces de l'ordre qui ont utilisé la force dans une manifestation publique ne sont pas tenus responsables. Ils peuvent être graciés ou pas poursuivis sur ordre du président. Ça veut dire une totale impunité des forces de l'ordre qui ne rendent compte à personne et qui font ce qu'ils veulent, qui vous battent, qui vous torturent et personne ne viendra leur demander de compte et vous avez juste envie de faire profil bas et de ne pas avoir affaire à eux. Il y a autre chose, la législation, la répression s'étend en ligne. Internet est contrôlé. Ce que vous pouvez dire sur Internet peut être retourné contre vous. Des commentaires sur Facebook, ils contrôlent absolument tout. La législation par rapport à la diffamation, la diffusion de fausses nouvelles. Les journalistes sont poursuivis sur ce motif fallacieux. Diffusion de fausses nouvelles, diffusion de fausses informations, donner des fausses informations aux fonctionnaires. Tout ça, ce sont des délits qui sont dans le code pénal et qui font que vous pouvez être poursuivi. De même que le discours en ligne, ce que vous pouvez dire sur Internet, ici, les commentaires qu'on fait sur les réseaux sociaux, tout ça peut se retourner et vous pouvez être poursuivi pour ce genre de détails. Et donc, la tendance, c'est préoccupant parce que la tendance n'est pas prête de se renverser. Le régime ne montre aucune ouverture. Ce qui est plus préoccupant au-delà de toutes ces violations, c'est l'opacité. On ne sait pas à qui parler en Gambie. Les autorités ne sont pas ouvertes. On ne sait pas par où passer. On va dire à un moment pour tel ou tel président, on va passer par tel pays qui a un allié qui va pouvoir parler, on va pouvoir obtenir ça, on va passer par les mécanismes internationaux, on va passer par l'ONU, on va passer par
l'Union africaine par la CEDEAO, en Gambie, il n'y a rien à faire. Les décisions de la CEDEAO s'accumulent. Il y a au moins 3 décisions de la CEDEAO à propos des disparitions de Chief Mané, à propos de la mort de Deda Aidara, un journaliste qui a été tué en 2004, à propos de plusieurs cas, et le régime ne répond pas. Les résolutions de la Commission africaine s'accumulent, la Gambie ne répond pas, aucune bonne volonté, aucune ouverture, aucun discours, à part la rhétorique sur les homosexuels, à part la rhétorique sur l'anti-Occident, je ne sais pas comment on dit ça, sur l'anti-occidentalisme, un discours populiste qui noie complètement le poisson, qui détourne le débat. Le vrai problème, ce n'est pas les Européens, ce n'est pas les homosexuels. Dans nos pays, on sait bien que les homosexuels vont se cacher. Aucun homosexuel gambien, je pense, ne viendrait dire ouvertement au président « je suis homosexuel » pour qu'il ait un discours aussi radical au point d'aller à l'ONU et d'occulter les vrais problèmes des Gambiens, ces propres violations des droits basiques des Gambiens, des simples citoyens gambiens, pour parler des homosexuels. C'est un discours avec son discours de panafricanisme qui noie le poisson. C'est un gars complètement, c'est de l'hypocrisie. Les vrais problèmes sont là. Il ne respecte rien, ni la vie, ni les procédures, tout simplement. On nous parle de rhétorique occidentale. Non, c'est la législation gambienne qui ne respecte pas. Quand on garde les gens au-delà de 72 heures, quand on torture les gens, tout ça c'est interdit par la constitution gambienne qu'ils ont adoptée, que lui-même a fait valider. Donc je vois mal en quoi le discours des Occidentaux vient faire là-dedans. Ils ne respectent rien et la tendance n'est pas près de se renverser et on est vraiment préoccupé. On ne sait pas par quel bout prendre la chose, on ne sait pas quoi faire. Et ça, c'est la préoccupation. Et ça, c'est la réalité après 21 ans de pouvoir du président Yaya Jammeh. Et voilà, donc nous célébrons ces victimes, les morts, les disparus, les journalistes torturés, maltraités, battus, disparus comme Chief Mané, comme Deda Aidara et comme plein d'autres gens. En laissant la parole à M. Botte, en vous remerciant, juste pour essayer d'être bref et le laisser développer d'autres aspects de la situation des droits humains en Gambie. Je vous remercie. Merci madame, je pense que vous avez déjà fait également un exposé qui montre la précarité de la situation en Gambie. Je voudrais simplement dire que en ce qui concerne la RADDHO, nous avons travaillé avec le groupe de rappeurs gambiens Killa Ace depuis au moins leur arrivée au Sénégal. Et nous avons également eu à échanger sur la situation prévalant actuellement en Gambie. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé nécessaire de convoquer cette conférence de presse. 21 ans après le régime de Yaya Jammeh, 21 ans qui sont marqués par des violations graves et répétées des droits humains, qui se manifestent par des vagues de répression féroces, d'intimidation, d'arrestation et de détention arbitraire des journalistes, des défenseurs des droits humains, des artistes et leaders d'opinion tels que les partis politiques, les syndicats, les associations à caractère social ou confessionnel. Donc, aucun segment de la société gambienne n'est épargné par la répression du président Yaya Jammeh. Cette situation a engendré l'exil forcé de nombreux citoyens gambiens contraints à quitter leur pays d'origine pour des raisons de persécution, de sécurité physique, de restriction de leur liberté, sans compter les menaces à l'égard des membres de leur famille restés au pays. C'est pourquoi, depuis janvier 2015, la RADDHO a enregistré plus de 50 réfugiés gambiens, dont les dossiers ont été traités
par son département qui s'occupe des droits des réfugiés, demandeurs d'asile, migrants et personnes déplacées. Au-delà de ces considérations, le régime de Yahya Jammeh se singularise par l'absence de l'état de droit et de la démocratie, car il n'existe pas de séparation et d'indépendance des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires en Gambie. Pour preuve, 2 juges de la Cour suprême de la Gambie viennent d'être récemment limogés après des critiques de cette juridiction par le président Yahya Jammeh qui leur reprochait d'avoir commué des peines de mort en vie. En avril 2013, les modifications du code pénal adoptées par l'Assemblée nationale gambienne ont alourdi les sanctions pour toute personne qui donne de fausses informations aux fonctionnaires. L'article 114 modifié fait passer l'amende de 500 dalasi, environ 13 $, et d'une peine de 6 mois à 5 ans de prison avec une amende de 50 dalasi, à peu près 1293 $. Une nouvelle loi sur Internet, elle vient d'en parler, adoptée en juillet 2013, précise qu'aussi bien les utilisateurs d'Internet que les journalistes et les blogueurs coupables de diffusion de fausses nouvelles sont passibles d'une peine de 15 ans de prison et d'une amende pouvant atteindre 3 millions de dalasi ou 74 690 $. En raison de la répression violente des voix dissidentes, un climat de peur s'est installé et incite les journalistes, les défenseurs des droits humains et les citoyens à se murer dans le silence ou à fuir le pays. Face à la gravité de cette situation de violation grave et flagrante des droits humains dans un pays qui abrite le siège de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, pourtant principal mécanisme africain de promotion et de protection des droits humains, les organisations de défense des droits humains, dont la RADDHO, article 19, pour l'Afrique de l'Ouest, se sont activement mobilisées pour la délocalisation du siège de la CADHP jusqu'à ce que la répression et l'impunité en Gambie cessent. Par ailleurs, en dépit de nombreux appels de la communauté internationale, régionale, des organisations intergouvernementales, des organisations non gouvernementales africaines de défense des droits humains pour le respect du moratoire sur la peine de mort en Gambie, le président Yahya Jammeh ne cesse de proférer des menaces d'exécution de personnes soupçonnées d'avoir participé à la tentative de coup d'État de décembre 2014. On se rappelle qu'en août 2012, le président Yahya Jammeh avait ordonné l'exécution de 9 personnes condamnées à mort, dont une femme de nationalité sénégalaise. Depuis lors, les familles des personnes exécutées n'ont pas pu accéder au corps de celles-ci pour faire leurs funérailles, conformément à leur religion et telle que recommandée par les traités régionaux et internationaux relatifs aux droits humains auxquels la Gambie est partie. Cette série noire d'exécutions des condamnés à mort vient corroborer la récurrence des violations graves des droits humains et des libertés fondamentales en Gambie. wax lu am ci dëkk jàmbur yi te ma am lu nekk suma kanam te waxuma ko te il m'a aussi expliqué que Yahya Jammeh, quoi qu'il en soit, il n'est pas appelé à rester au pouvoir éternellement parce qu'un être humain qui est appelé à mourir tôt ou tard. Donc imagine-toi que Yahya Jammeh quitte le pouvoir, un autre vient avec un système démocratique qui s'installe. Comment oserons-nous critiquer ce gars-là alors qu'on n'osait pas critiquer Yahya Jammeh? Donc il faut qu'on prenne les choses en main dès maintenant pour qu'ils comprennent que nous avons notre mot à dire par rapport à la marche de notre pays. Kuboko si gerte gi naan si meew mi kuboko si dëkk bi war ngay am baat si réew mi kuboko si gerte gi naan si meew mi
Yes, can people? Okay, that's a very interesting question because the answer to that is yes. Because when the song went out, it was actually a song of liberation to the people. This is something that everybody been waiting for. It was something that was in everybody's heart. So when the song went out, it went viral. I mean, even though it was banned from the radio, banned from all public media, there was this guy who's been arrested for playing a song on radio. His name is Abdullah Sise. As I'm speaking, he's in detention right now. And the song that he played led to the arrest of his first arrest because he'd been arrested twice. So the first arrest, the song that he played, which is Kuboko Segetegi, was part of the reason why they arrested him. But despite that, the public itself seemed to have a little bit hope after the song came out because everybody has it in their phones. Even people that are close to him, which are soldiers and people in the military, students, grown people, old people, have the songs in their phones. And apparently, they sent me a video where people are in the streets actually playing a song freely in their phone without even no headphones. And just like last week, I received information that the biggest nightclub or the most popular nightclub in Gambia, I don't want to say the name, but they played the song during the Eid festival. And when the DJ played the song, the place just went on fire and everybody was just chanting the song line for line. To the extent where they went and gave the DJ money for the DJ to play the song again. You know, so that alone basically is going to answer your third question. I think that the song is going to bring changes? Yes, I really believe the song is going to bring change. What kind of change? Is the change of giving people hope. Because change starts, is a gradual process. People have to have hope first inside of their hearts, and after they have hope, then we can take it to the next level. But the main objective of the song was to actually bring hopes back to the heart of the people, and that right there has been accomplished. And hopefully, with the mission continuing, we can take it to the next level where people will actually have the freedom of speech, and people will actually have the guts to speak out in the public or speak out based on what the song was meant to be, which is to express the freedom of thought and expression of the individual Gambians, since Gambia is our Gambia. Killer is you are not the only Gambian artist in the Gambia. And then, you know, we have seen that a lot of Gambian artists are singing praises to Jammeh in order to get something. And you say no to that. And then you are facing the repercussion now. What motivated you to, you know, sing your this song that is now rocking the entire country? Thank you, Mr. Staley. That's a very, very interesting question. To keep it honest, I started music with a mission. I didn't even start it off for the money, even though it plays a big part in the sense that I have a family and people to take care of. But like I had a mission, and the mission is actually to represent and speak for the people, no matter what the price is. You know, to keep it honest, I went to the extent of actually was willing to sacrifice myself to stay in Gambia and get arrested until I got advice from people close to me, my mother and a lot of people told me it's not a smart thing to do. Don't stay in Gambia. If you stay in Gambia, that's where your mission is going to stop. Because if you get arrested, etc., that's where your mission is going to stop. So you might as well don't act like you're the brave guy and go to an atmosphere where you can be free enough to express your thoughts. So yes, like you said, Gambia has many artists, and many artists, you know, do songs and praise for the president. But to me, that wouldn't last, because if I do a song for the president today and he's not there the following year, then the next president comes. Basically, I'm a hypocrite, and I don't want to be a hypocrite in front of my people, because the president is going to go, but the people are going to stay there forever. So at the end of the day, so I would rather represent the people and get respect from the people than to sing for one particular person who's going to go and not even going to come back. And the person that's actually there, I'm not even in support of his policies and what he's doing. So it would actually be hypocritical for me to do songs for money to feed my family while the people suffer. And do you think that your stay in Senegal here will have a direct impact on your fans in the Gambia? Okay, they say Senegal and Gambia. Senegal and Gambia, the only difference between Senegal and Gambia, the biggest difference is democracy in Senegal, which is not in Gambia. And two, the French and the English barrier. But apart from that, Gambia is just like the next door neighbor. So I really believe that anything that Senegal does has a direct impact in Gambia. Example, when they close the border, we face it. The businessmen face the consequences. People face it because it's one family. Media in Senegal is more wide, more diverse, and has more exposure than Gambia. 95% of the Gambian population don't watch the national TV. They watch Senegalese TV, TFM, Dozes TV, etc., etc. I mean, I went to GRTS one day, and I saw the staff of GRTS watching Senegalese TV.
You understand? Like, okay, okay, you see? So basically, with the right things, with things done in the right way, without me losing my mission and losing my focus, if I continue what I'm doing, I can have an impact anywhere in the world. As long as I'm not in the South, I can have an impact. You know, so thank you very much. I hope it can. People suffer, things get tougher, days get rougher and rougher. More tax boy yi di dem back where we gonna keep on losing our brothers. ci diggante janvier 2014 ak léegi recensé nañu lu mot juróom fukk yi nga xam ne ay Gambien ñu ñëw RADDHO ñi defar leen ay dossier ñooñu bu ñu ñëw RADDHO am na ñi nga xam ne jaaruñu RADDHO donc ce qui veut dire que janvier ba léegi rek ñi fi ñëw peut-être que am na encore lu ëpp loolu jaarul RADDHO dem na Afrique du Nord wala Amnesty am na sax ñi nga xam ne du ñu jaar sax ci ay organisation de droits de l'homme xëy na peut-être ñooñu sax ñoo ëpp ñi nga xam ne ñuy jaar fii loolu dafa wane ne rek tey même par exemple Gambie ñi fi waroon nekk yore koom-koom ak développement Gambie ñoom ñëpp dañuy génn Gambie parce que mënatuñu fa dund. Ci réew mi ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi ku bokk ci dëkk bi war ngay am baat ci réew mi ku bokk ci gétt gi duñu bëgg nga wax duñu bëgg nit ñi yëpp duñu bëgg daal ñoom daal li ñuy bëgg mooy dox ndànk wax ndànk ba nguur gi yërëm leen delloo leen seen nit te donte nguur gee ko tooñ waaye ñoom na leen delloo seen nit rek bu ñu ko dóor bu ñu ko rey nañ leen ko delloo donc ñoom xooluñu àq xooluñu yelleef comme bu doon fii ni ngay wutijee avocat nga wut monsieur Diop monsieur Mbodj RADDHO di jéem a wax ju bëri pour ni da ngay mettre pression du gouvernement loolu du fa am da ngay noppi dox ndànk wax ndànk wax ka li ko neex ba ñu bàyyi la sa nit mu nekk ci jàmm ñoom seen bopp seeni décision wala lu ñu décider wala lu ñu wax ñoom bu ñu ñëwoon par exemple nañu arrêté nit ñoom seen bopp gouvernement boo leen laajee tamit duñu la tontu kii wax na ko bu ñu arrêté kenn da ngay dem police bi waaye inspecteur police bi wala ki jiite police bi amul droit tontu la dara ragal na Yaya Jammeh ndax moom bu la tontoo wala dara génn wala si cas bi ñu ne moom moo ko wax te moom tamit day amaat lu ko dal donc yow ñu bëri ngay protéger nit ki ñu tëj ak ki nga xamante ni moom sax autorité la dëkk la parce que kenn amul looy def kenn amul looy dindi Yaya Jammeh mooy def mooy dindi mooy buum mot na ñaari fukki at ak benn mu ngi ci pouvoir bi te wax naa ko bu mu nekkee ci pouvoir ba léegi musul am li ñuy wax alternance c'est-à-dire que même bu organiser élection moom ci boppam élection yu muy mujj organiser dafa wax ne sax du def campagne électorale wane na ni que moom élection yu muy organiser mënuñ ko perdre dafa wane ne que donc amul sax élection dafa mel ni que dafay woote élection mais loolu amul ci mbirum aussi ak yelleefu doomu aadama xëy na sax Gambie bu mu jëlee nguur gi en 1994 ñu bëri dañu amoon yaakaar ne moom sax groupe rappeur bi ñu nekk ci ñu dem nañu ba foog na ne ni que moom ak Thomas Sankara presque lu muy woote benn lañ mais bu ñu gisee nu mu yàggee ci nguur gi at bu at fànn ak fànn situation bi day gën a métti tax na ne ba finalement lu ci gën a fës mooy ci atum août 2014 yi nga xam ne bu mu faatee juróom-ñeenti doomu aadama mu am ci sax yi nga xam ne suñu benn compatriote bu tudd Samb yi nga xam ne dañu ko faatu ci juróom-ñeent yooyu foofu la ñu commencé vraiment gis li nga xam ne mooy vrai visage Yaya Jammeh ñun ñi nga xam ne ay organisation des droits de l'homme di xeex ci biir Afrique yàgg nañu waxtaan ci affaire mbirum Yaya Jammeh te yàgg nañu aussi woote pour que nit ñi ñu fexe ba Yaya Jammeh respecté ak yelleefu doomu aadama mais il a fallu ñu toog lu mot ay 20 ans pour que ñu commencé ñu dégg bu ñu commencé dégg d'ailleurs ci suñu appel yi ñu doon def mooy RADDHO article 19 Amnesty International le gouvernement
ñi mel ni par exemple Londres gouvernement Grande-Bretagne États-Unis ak yeneen dëkk yu mel ni France yu commencé génn ci Yaya Jammeh ñu commencé wax ne Yaya Jammeh na respecté ak yelleefu doomu aadama foofu la jaar ba démissionné li ñuy wax Commonwealth mu dem encore ba mu yàgg finalement mu ne moom sax day démissionné ci Union africaine parce que même Union africaine état africain ñu ko doon jàppale ñëpp génn nañ ci moom parce que xam nañu ni que Yaya Jammeh faalewul kenn même décision yi nga xam ne commission africaine madame wax na ko jël na ko CEDEAO jël na ay décision cour CEDEAO rendre na ay décision mais amul benn décision bu Yaya Jammeh exécuté loolu dafa wone ne rek Yaya Jammeh àndul ak kenn boppam rek la ànd moom mooy président moom moo yore justice moom moo yore parlement moom moo yore mbéy mi moom moo yore napp ji moom moo yore yépp boo demoon Gambie tey même ceeb moo koy yore même commerçant yi c'est-à-dire que mooy doxal ay prime commerçant yi mooy dicté lu mu bëgg loolu nag dafa mel ni rek ci jamono bu ñu nekk ñun li ñuy def rek mooy que toujours danañu wax lu xew Gambie te danañu dem ba biir Gambie dem nañu ba ci biir Gambie def ay déclaration bi ñu def état yi ñi ngi toog commissaire ñi nekk ci commission africaine ñi ngi toog ñi jógee bitim réew ñu ngi toog ñëpp dañu waxoon ne duñu génn Gambie mais ñun dañuy continuer di xeex loolu te yaakaar nañu ni Yaya Jammeh bu changé wul nu muy doxalee fii ak fin 2016 mun naa wax na ne ni que situation bi da koy ëpp doole parce que ñëpp ko bàyyi Union européenne bàyyi na ko Nations Unies bàyyi na ko CEDEAO aussi amatuñu kóolit ci moom Union africaine donc dana nekk ay dëkk bi nga xam ne isolé te amul benn dëkk bu mel ni Gambie bi nga xam ne du point de vue géographique dafa tuuti ci koom-koom aussi amul koom-koom day dem ba étouffé wu lu muy étouffé nag mooy que même population bu nekk Gambie léegi day fipp gis nañu ni que léegi ay jeunes yi parce que kii lu tax mu fippu parce que dañuy egg ci situation yi nga xam ne seuil critique bi nag moo koy yóbbaale bu changé wul doxali naan si meew mi ku bokk si dëkk bi war ngay am baat si réew mi ku bokk si gétt gi nekk si gétt gi war ngay naan si meew mi ku nekk si dëkk bi bokk si dëkk bi war a am baat si réew mi ful dëkk yow ñu ne kenn du wax du imam du artist du journalist mais lu tax we can't really speak what's on our mind nga wax lu nekk sa mind all of a sudden it's a crime doo mun na wax about the injustices going on all the police brutality which is so wrong can't talk about the corruption I swear the flow goes on seen xaalis bu ñooy pasare oh it's so wrong ku bokk si gétt gi naan si meew mi ku bokk si dëkk bi war ngay am baat si réew mi ku bokk si gétt gi naan si meew mi ku bokk si dëkk bi war ngay am baat si réew mi ku bokk si gétt gi